Le système politique américain en fascine et en intrigue plusieurs. C'est par sa complexité et par l'impact qu'a les États-Unis sur la politique internationale que plusieurs s'intéressent à son processus électoral, plus particulièrement au mécanisme électoral présidentiel qui se déroule tous les 4 ans. Cependant, comment devient-on président des États-Unis? Tout d'abord, comme la majorité des États du globe, la Constitution américaine vient émettre des conditions d'éligibilité pour tenir le poste présidentiel. On doit se référer à l'article 2 de la Constitution et aux amendements qui s'y rattachent pour voir ces critères. Un candidat doit être âgé de plus de 35 ans, être citoyen des États-Unis à la naissance, avoir résidé aux États-Unis pendant au moins 14 ans et ne pas être candidat à un 3e mandat. Cependant, la grande partie du processus se fait à l'intérieur des 2 partis majeurs américains, le Parti démocrate et le Parti républicain. C'est donc avant l'élection présidentielle que les candidats à l'investiture vont tenter d'aller chercher un appui auprès des membres de leurs partis respectifs. Tout commence par la déclaration des candidats des 2 partis. Près d'une année avant les élections, les candidats vont entamer leur campagne pour tenter d'aller recueillir des fonds auprès des citoyens et ainsi représenter le parti lors des élections présidentielles. Comment les membres des partis vont-ils choisir parmi les candidats? Dans chaque État, les électeurs vont procéder par système d'élection primaire ou par caucus, ou par les 2 dans certains États. Les élections primaires américaines fonctionnent comme un vote électoral pouvant prendre plusieurs formes. Les caucus, eux, sont des rassemblements populaires organisés par le parti lui-même, où les membres du parti débattent sur les candidats. Plusieurs modalités sur la façon de voter changent d'un État à l'autre. Certains États fonctionnent avec des primaires ou des caucus de type fermé, ce qui veut dire que seulement les membres enregistrés du parti peuvent participer au vote. D'autres fonctionnent avec des primaires ou caucus de type ouvert, ce qui veut dire que les membres du parti opposé et ceux n'ayant pas d'affiliation partisane peuvent également participer au vote. Ce qu'il faut retenir, même dans les cas de primaire ou de caucus, les électeurs d'un État ne voteront pas pour un candidat, mais bien pour des délégués qui vont représenter ou non le choix des électeurs lors de la Convention nationale du parti. Encore une fois, la législation des États en la matière n'est pas la même d'un État à l'autre. Suite aux caucus et aux primaires de chaque État au courant de l'année de la campagne, les délégués vont finalement se réunir à la Convention nationale de partis respectifs. Les délégués choisis dans la population lors des primaires et des caucus vont appuyer un candidat et c'est là qu'on connaît le candidat élu pour représenter le parti à l'élection nationale comme président ainsi que le candidat se présentant comme vice-président. Les 2 conventions nationales sont des formalités, car on connaît généralement le résultat bien avant. Finalement, l'élection nationale, aussi connue sous le nom d'Election Day, ayant lieu le mardi après le premier lundi du mois de novembre, vient déterminer le président américain et vient mettre un terme à cette longue campagne. Comme le font remarquer certains experts ainsi que certains citoyens, le processus électoral actuel comporte certaines failles, le coût, le temps, le système politique bipartisme, la confiance des électeurs envers le système, etc. Les citoyens américains devraient-ils revoir leur système électoral? Malgré le désir de ces électeurs, venir modifier la Constitution américaine en la matière semble peu probable.